exercice qui va se pratiquer 2 par 2 et qui va donc vous permettre d'expérimenter la clairaudience. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairaudience? C'est simplement entendre une information qui est là, autour de nous ou en nous, et que l'on ne perçoit pas avec notre conscience éveillée habituelle, ni avec nos oreilles. Hein. Donc on va aller à la recherche d'une information subtile qui n'est pas audible par qui n'est pas perceptible par nos 5 sens, sinon on le saurait. Mais au fond on le sait, mais on ne sait pas qu'on sait. Donc l'intérêt de développer nos perceptions extrasensorielles, c'est d'accepter qu'on sait bien plus que ce que nos 5 sens veulent bien nous transmettre au quotidien. Mais ces pauvres 5 sens, comme je vous l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, ils sont saturés par une somme d'informations qui nous submergent au quotidien et qui ont donc petit à petit étouffé un petit peu notre 6e sens. Donc comment ça se pratique? C'est très simple. Déjà, il faut avoir des questions à se poser pour demander des réponses. Donc vous allez prendre un petit temps pour vous. Je vous ai demandé tout à l'heure de poser une question à votre cœur. Vous n'avez peut-être pas eu de réponse flagrante, on va dire. Donc là, cette question, qui est peut-être une question importante pour vous aujourd'hui dans votre vie, pour vous donner une orientation, ou pour répondre simplement à une interrogation existentielle profonde, ou simplement très pratique dans votre quotidien. Est-ce qu'il faut que je déménage parce que mon voisin du dessus me harcèle? Des fois, on se pose des questions bêtes et on n'a pas la réponse. Bon. Vous pouvez, là, prendre un petit temps pour vous et écrire au moins 1 ou 2 questions, mais peut-être une suffira, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qui vous préoccupe. Alors, si vous n'avez pas de questions, tant mieux, tout est parfait. Et après, je vous explique comment on procède. Donc, ensuite, le principe de cet exercice, c'est de donner à l'autre la réponse à sa question en exerçant notre clairaudience. Parce que si on le fait pour soi-même, vous l'avez vu avec la réponse que je vous ai demandé de demander à votre cœur, on peut avoir l'impression d'induire la réponse. On peut avoir le doute de ce qu'on entend, de ce qu'on perçoit, parce que ça nous concerne. Lorsqu'on le fait pour une seconde personne, pour quelqu'un d'autre, à ce moment-là, non seulement le doute ne peut pas interférer, puisqu'on n'a aucune raison d'inventer une réponse, et en plus, vous allez acquérir la confiance en vous, parce que vous allez voir que la réponse que vous allez transmettre à l'autre va lui parler. C'est-à-dire que vraiment, il va y avoir un feedback, comme on dit maintenant en anglais, il va y avoir un retour par rapport à ce que vous allez transmettre à la personne qui sera pertinent. Voilà. Donc, comment ça se pratique? On se met 2 par 2 face à face, donc vous allez choisir une partenaire. Et la première chose à faire, ce qui est commun à tous les exercices qu'on a fait depuis ce matin, c'est la respiration. La respiration, c'est incontournable, que ce soit dans le mouvement de Qigong, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la recherche de développement de nos perceptions extrasensorielles, il faut respirer. Et on respire mal. Hein, donc, vous allez retrouver ce rythme, soit en posant votre main sur l'abdomen, soit sur votre cœur, mais ce rythme de cohérence cardiaque de 6 respirations par minute. En fait, ce n'est pas la peine de compter, il suffit d'amplifier notre respiration. Prenez simplement 2 minutes pour respirer profondément, calmement. Et donc, puisque vous êtes 2 par 2, il y en a un qui va être actif et l'autre qui va être réceptif. D'accord? Et après, vous permuterez. Donc, celui qui est actif va donc respirer profondément, faire le vide dans sa tête, quelques instants, et s'efforcer de garder ce rythme respiratoire régulier, profond, qui va empêcher toute pensée parasite de venir interférer. Et l'autre, qui est récepteur de ce que vous allez faire comme travail, va donc à voix haute, mais sans perturber le groupe, vous poser la question qui le préoccupe. D'accord? Donc vous respirez, l'autre vous pose la question, et simplement vous allez approcher votre main de son cœur, comme ça,
sans poser sur sa poitrine, mais simplement à 10 cm, ça suffit largement, pour rentrer dans son espace énergétique, donc informationnel. C'est-à-dire qu'on a des champs énergétiques autour de nous, c'est ce qu'on travaille en travaillant le Qigong, mais cette énergie, elle véhicule une information. Et au niveau de notre corps émotionnel, donc à peu près à cette distance-là, il y a l'information qui circule de tout ce qu'on a vécu au niveau émotionnel. Donc vous allez répéter la question que l'autre vous pose et interroger son cœur, simplement. Et vous allez vous mettre à l'écoute de ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Et en quelques secondes, vous allez avoir une réponse qui va vous être transmise d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'on l'a fait ce matin pour soi-même, là vous allez le faire pour une autre personne. Et vous allez voir que c'est très très efficace comme exercice, parce que vous n'avez pas à chercher ni à froncer les sourcils pour essayer de trouver la réponse. La réponse va vous être envoyée, comme par magie, hein, entre guillemets. Vous allez recevoir une information. Et simplement, vous transmettez à l'autre, vous dites ce que vous entendez, ce que vous percevez, ce que vous comprenez. Ça peut être aussi très intuitif. La première phrase qui vous vient à l'esprit, vous la dites. Et l'autre, qui n'a rien fait jusqu'à présent, à part formuler sa question, note ce que vous lui dites. D'accord? Ça va? Ça n'a pas l'air compliqué. Une fois que vous avez transmis l'information, la personne peut poser une deuxième question. Hein, si elle est très curieuse de donner une orientation à sa vie, elle peut vous poser une deuxième question, voire une troisième, si vraiment les réponses viennent avec facilité, de manière fluide. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez. Ensuite, vous permutez. La personne qui a donné les réponses devient la personne qui va recevoir ces réponses, et l'autre se met dans un état de tranquillité, d'intériorité. Elle respire tranquillement pendant au moins 2 minutes, régulièrement. Elle fait le vide dans sa tête, et quand elle se sent prête, elle vous dit simplement « je suis prête ». Et là, vous posez votre question. Elle vous donne la réponse, vous notez la réponse. Ça va? La question qu'on pose, on la pose à haute voix ou silencieusement? Vous la posez à voix suffisamment audible pour que la personne avec qui vous travaillez entende. Hein? Mais pas trop fort pour ne pas perturber le groupe, puisque vous allez faire 1, 2, 3, 4 binômes. Donc vous pouvez vous étaler un petit peu dans la pièce, vous trimballer vos matelas pour que ce soit assez intime et vous travaillez de part. Mais ce qui est important, c'est vraiment comprendre que la respiration, c'est la clé de passage d'un état de conscience à un autre. Pour libérer toute cette zone-là, qui, comme je vous l'ai expliqué ce matin, dans la théorie, est très nouée, très perturbée. Dès l'instant où vous respirez, vous allez installer ce flux d'énergie, ce flux d'informations entre le canal du bas et le canal du haut, pour ceux qui ont suivi un petit peu les enseignements de Victor, et vous allez ouvrir la porte à toutes ces perceptions. Mais l'information, elle appartient à l'autre. D'accord? Il n'y a que celui qui donne la réponse qui va faire l'exercice de respiration. Oui. Voilà. Oui. L'autre, de préférence, se met en syntonie, hein, on va dire en harmonie, parce que s'il est tendu, crispé, accroché à son matelas, ça va couper la circulation de l'information. L'énergie n'est qu'une onde, mais cette onde, elle véhicule de l'information. Et cette information, elle nous environne, on est dans une mer d'énergie et donc d'information. Et des fois, ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de capter une image, de sentir une tension qui ne vous appartient pas. Mais là, on va se mettre à l'écoute, en conscience, d'une information qui est perceptible. Sauf que dans nos vies, on est tellement serrés, tellement étriqués, tellement dans nos peurs, tellement dans les émotions, qu'on ne perçoit pas toutes ces informations. Sur l'aspect technique de l'exercice, est-ce qu'il y a des questions? Non? C'est clair? Est-ce que vous avez
déjà pratiqué ce genre d'exercice? Non? Oui? Ben, c'est ce que font tous les gens qui travaillent avec la clairvoyance, la clairaudience. Vous avez déjà eu des intuitions. Ben, c'est ça. Sauf que là, vous y accédez volontairement. Et vous allez voir que c'est très pratique parce que ça va vous donner l'information. Et l'intérêt, c'est que vous allez objectiver cette information pour l'autre. Vous n'avez aucune raison de vous dire c'est mon mental qui me donne la réponse, puisque là, ce ne sera pas votre mental. Ok? Ça vous intéresse comme expérience? Ah bah alors, go. Oui.